Comment ça va? Bien? Ça se passe? Bien? Bon, aujourd'hui c'est un sujet comme... Faut vraiment que je change ce tabouret. Aujourd'hui c'est un sujet comme je les aime. On parle d'un produit qui est très bien, mais... Voilà, vous avez compris, tout se situe dans le c'est ça, c'est la Microsoft, c'est la Surface Book 3 qui succède à la Microsoft Surface Book 2, qui elle-même succédait à la Microsoft Surface Book. Vous avez compris le truc. Alors, cette Microsoft Surface Book 3, elle est là, elle est là, elle est belle, je l'ai utilisée, j'en ai fait des choses, et il est l'heure de vous dire ce que j'en pense. Et c'était très intéressant parce que vous savez, quand je bosse sur des vidéos, et bien sur des tests, des fois, on parle de différentes choses, de design de l'écran, on parle des usages, ce qui va pas, mais ce produit-là est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il emmène une notion qui est très cool, c'est le positionnement du produit. Au-delà même de parler des spécifications techniques, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire, on peut vraiment parler du positionnement et du choix qu'a fait Microsoft sur sa Surface Book 3. Et ça, vous allez voir, c'est extrêmement passionnant. Alors, ça, ce sont mes notes. C'est tout ce que je vais vous dire. Et ce que vous allez voir en orange, vous voyez, la couleur orange, ce sont les points que je n'aime pas. Ce sont les choses qui vont poser problème. Parce que oui, c'est un produit qu'on va autant adorer. Je dis pas qu'on va détester, mais qui va être assez controversé parce qu'il va poser quelques problèmes. Ce produit, on l'aime, on ne l'aime pas. En tout cas, on va en parler. Je vais tout vous dire. Je vais vous dire ce que j'en pense. Mais avant toute chose, ce que je vous demande, c'est de venir cliquer juste en dessous sur le bouton rouge. Vous venez vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, vous saurez tout sur l'ActuTech. On parle bien évidemment de PC, on parle de Mac, on parle beaucoup de smartphones, on parle de montres connectées, on parle de tablettes, on parle de toute l'actu et surtout on parle de vous, de vos usages avec vos produits numériques. Donc je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le bouton, à actionner la cloche, comme ça vous saurez tout. On ne peut pas parler de ce produit sans décrire ce produit, sans dire ce qu'il est. Alors en fait, quand on le prend comme ça, on se dit oui, eh bien, c'est le nouveau PC de Microsoft. Si vous connaissez la Surface Book, eh bien la Surface Book, elle a une fonctionnalité qui est assez exceptionnelle. Déjà, elle a un écran tactile, ça c'est vachement bien. Et surtout, lorsque vous venez appuyer là, vous voyez, vous pouvez détacher votre ordinateur, votre écran. Ça vous fait donc un combo clavier, tablette. Vous venez ensuite le reposer à l'envers. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi? Non, vous ne faites pas n'importe quoi. Et là, ça se transforme en mode studio. Vous allez pouvoir venir travailler comme ça, vous voyez, dans cette config là, avec votre stylet, parce que oui, il existe un stylet, et ça c'est vachement bien, et pouvoir bosser sur des croquis, sur des calques Microsoft, sur de la prise de notes, sur ce que vous voulez. Donc ça c'est génial. Maintenant, il y a un vrai problème. Et il y a un vrai problème parce qu'il y a des choix qui ont été faits, qui sont extrêmement contraignants et qui posent un vrai problème par rapport à la définition de ce produit en lui-même. Je vous explique. Vous voulez acheter cette bécane parce qu'elle est sympa, parce qu'elle a un design qui est chouette, bien qu'on l'ait déjà vu il y a quelques années, mais ça on va en reparler dans quelques instants. Vous voulez l'acheter parce que vous voulez un PC. Sauf que là, vous n'allez pas acheter un PC. Vous allez acheter une espèce de machine hybride, mi-PC, mi-tablette, mi-studio. Elle fait tout ça, elle le fait bien, mais faut pas trop lui en demander parce qu'elle est un peu capricieuse. Pourquoi? Tout simplement parce que dans toute la partie supérieure qui servira de tablette écran, vous avez votre processeur plus une batterie. Dans la partie inférieure, vous avez votre carte graphique plus une batterie, ce qui veut dire que lorsque vous venez enlever la partie supérieure, voilà, eh bien, vous n'avez plus votre carte graphique. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire autant de choses, notamment en termes de montage vidéo, vous allez être tout de suite limité. Donc, pour pouvoir gagner en mobilité, on va venir le perdre en performance. Et c'est là que cette machine est assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle définit un espèce d'hybride qui est unique en son genre, qui était déjà là avant avec la Surface Book 2. Donc, on connaît ce produit, sauf que, est-ce que en 2020, c'est encore pertinent d'avoir un produit comme celui-là? Je pose la question, vous avez 10 minutes. Au-delà de ça, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'aujourd'hui, les tablettes montent en gamme, on peut trouver un très bon ordinateur qu'on va pouvoir venir combiner avec une tablette qui sera puissante. Vous allez pouvoir avoir de la mobilité avec un excellent produit. Vous allez pouvoir avoir un ordinateur extrêmement puissant, beaucoup moins cher, avec un design de 2020. C'est toute la question du positionnement de ce produit et du choix qu'a fait Microsoft sur son nouveau produit, sa Surface Book 3. Parce que moi, cet ordinateur, je l'aime bien. Vous avez ces deux parties qui sont très sympas. Surtout, ce que j'aime beaucoup ici, c'est cette partie-là, au niveau du clavier. On a toujours des lignes très typées, un clavier qui est vraiment très sympa. Et Microsoft a vraiment très bien bossé là-dessus. La course de frappe est plutôt bonne. Le retour de touche est OK. Ce que je vais venir regretter par contre, c'est ce trackpad que je trouve beaucoup trop petit par rapport à la taille disponible. Parce que si vous comparez avec une des références dans le domaine ici, le MacBook Pro qui a vraiment un excellent clavier et un excellent trackpad, vous voyez que la surface, elle est toute petite. Et quand je dis surface, je fais pas de jeu de mots.
chaud. Et ça, c'est dommage sur une machine de cette qualité-là et de ce prix-là. À côté de ça, on se repère très facilement. Les clics sont bons. Bon, ça marche bien, mais c'est juste en termes de confort. Et même sur des mini-machines comme le XPS 13 de 2020, ils ont vraiment réussi à utiliser toute la surface pour proposer une très grande expérience. Et je trouve que, vous voyez, il fait vraiment tout petit à côté de ce qu'on peut retrouver ici. Bon, ça reste quand même un produit qui est extrêmement fonctionnel, qui marche bien, qui est pratique. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce petit galbe qu'on retrouve ici. Je sais pas si vous en rendrez bien compte. Ici, c'est légèrement galbé. Le fait de pouvoir mettre cette partie là-dessus aussi, ça marche bien. Et ça rajoute vraiment à l'expérience. Une fois qu'il est positionné, on peut plus venir l'enlever. Si vous voulez l'enlever, il faudra laisser votre doigt appuyé ici pendant quelques secondes et vous n'avez plus qu'à le retirer. Ici, on a donc le choix entre plusieurs configs. Le fait de l'utiliser comme une tablette à part entière, le fait de l'utiliser comme un PC ou le fait de l'utiliser en mode studio en venant le clipser et en venant le rabaisser. Là, vous n'avez plus qu'à le tourner. Vous pouvez le surélever et venir travailler, prendre des notes extrêmement facilement. Donc là, je vais venir l'utiliser dans un mode un peu standard. Mais si vous vous dites, allez, j'en ai marre, j'appuie sur mon petit bouton derrière, je veux le prendre sur mes genoux, et bien là, vous n'avez plus de carte graphique. C'est toute la contradiction de ce produit. Ça lui apporte vraiment de la flexibilité, mais ça vient aussi énormément le limiter parce qu'une fois de plus, votre configuration est répartie entre ces deux produits-là. Donc pour venir regarder des films et des séries avec votre tablette, griffonner quelques notes, faire quelque chose de très légère, vous pouvez le faire. Mais moi, si j'ai envie de le prendre, si j'ai envie de dessiner, si j'ai envie de faire du calque, si j'ai envie de faire du Photoshop, si j'ai envie de faire du montage, si j'ai envie de faire des choses comme ça, eh bien je ne peux pas. Alors que si je m'achète une tablette suffisamment puissante, dans le haut de gamme, en tout cas ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, notamment l'iPad Pro et compagnie, eh bien là je peux le faire. Vous voyez, c'est toute la difficulté aujourd'hui que va rencontrer Microsoft là-dessus, c'est que en 2015 c'était cool, en 2017 c'était cool, mais en 2020 ça devient compliqué parce qu'en fait vous avez des produits qui sont très sérieux, très performants et extrêmement modulaires, et encore plus si vous regardez l'iPad Pro avec le Magic Keyboard, ça vient un peu plus complexifier l'affaire, et notamment par rapport au prix de ce produit, mais on en parle dans quelques instants. Parce qu'ici Microsoft a dû faire des choix par rapport à la config qu'ils vous ont proposé. Ils pouvaient pas mettre tout et n'importe quoi, ils étaient quand même extrêmement limités. Le processeur c'est un Intel Core i7 de 10e génération, mais la référence, alors je l'ai pas prise par cœur parce qu'elle est un peu complexe, c'est la i7 1065 G7 à 4 cœurs. Autant vous dire que vous pourriez trouver des choses plus performantes, moins chères. Vous avez le choix entre 16 ou 32 Go de RAM LPDDR4X, ça fonctionne très bien. Et vous avez une carte graphique lorsque vous l'avez en version complète parce qu'elle est dans le clavier. C'est une Nvidia GeForce GTX 1660 Ti avec Max-Q Design et avec 6 Go de mémoire GDDR6. Donc voyez, quand vous avez tout assemblé, ça fonctionne, mais c'est pas non plus la machine la plus performante. Le stockage, c'est pas mal. Vous avez un SSD, soit 256 Go, c'est trop petit, c'est trop bas, ne le prenez pas. Minimum 512 ou alors carrément 1 Tera. On pourra arrêter ici qu'on n'ait pas de stockage en 2 Tera. Après, vous me prenez un SSD que vous venez connecter là-dessus. Bon, ça ira très bien. Enfin, ça ira très bien, oui et non, parce que, une fois de plus, Microsoft a fait un choix qui est bizarre en 2020. Vous avez un port en USB-C, mais ce n'est pas un port Thunderbolt 3. Donc, si vous voulez venir travailler en même temps sur votre disque dur externe, où vous allez avoir plein d'éléments stockés, eh bien vous ne pouvez pas, ou en tout cas ça n'ira pas suffisamment vite. Alors un SSD à l'extérieur, pourquoi pas, mais sans Thunderbolt 3, vous voyez, c'est dommage. Et en plus, et ce qui est complètement dingue, cette machine, elle a vraiment de l'ADN au niveau des créateurs, et vous le retrouvez encore plus ici, parce que vous voyez, vous avez un lecteur de carte SD, et des lecteurs de carte SD aujourd'hui, on n'en trouve pas partout, et souvent on râle en disant, ah, il n'y a pas de lecteur de carte SD, pourtant c'est une machine pour les créatifs. Là, vous en avez une. Donc, on comprend pas parce que vous êtes vraiment dans l'ADN du créatif. Vous êtes en mode studio, vous pouvez le prendre, l'enlever, vous pouvez aller griffonner, vous pouvez aller travailler un peu partout, vous avez vraiment de la modularité, mais vous n'avez pas assez de puissance, vous n'avez pas de port Thunderbolt 3, tout ça en 2020 avec ce qui existe ailleurs sur le marché. Si sur le marché, il y avait que Microsoft avec ce produit-là, je vous dirais banco, on y va. Mais aujourd'hui, il y a du monde. Et c'est là que ça devient vraiment compliqué. Et voyez, ce que j'arrive pas à comprendre non plus là-dessus, c'est qu'on est vraiment sur une machine de 2020 avec un design qui n'est pas un design de 2020. En 2020, on a des machines avec des bords qui sont quand même beaucoup plus fins. Autant je trouve que cette partie-là est toujours bien réussie, mise à part le trackpad. Autant je trouve la charnière est toujours canon et c'est vraiment le gros point fort de ce produit-là. Autant je trouve que l'écran fait extrêmement massif par rapport à ce que vous retrouvez notamment sur le dernier MacBook Pro 16 pouces. Et là, je vous parle pas encore de l'XPS 13 de Dell de 2020 qui lui fait extrêmement mal. Regardez les bords. Alors effectivement, c'est le modèle 13 pouces, c'est pas un modèle 15 pouces. Il existe un modèle 15 pouces, mais ça c'est le 13 pouces. Mais regardez la différence, c'est absolument incroyable. Alors on pourrait se dire c'est justifié parce que vous avez une webcam, vous avez Windows Hello, je vais vous le détailler dans quelques instants, mais vous avez également une webcam qui est planquée juste ici avec de la miniaturisation. Donc même si l'ensemble est cool, et notamment grâce au niveau de la charnière et de cette partie de clavier qui est très sympa, il a quand même vieilli et en 2020, une fois de plus, c'est un peu moyen. Je vais pas lui adresser que des critiques parce que une fois de plus, j'adore ce boîtier en magnésium et j'adore l'idée de cette charnière. C'est vraiment le point le plus important et je pense que c'est là où est toute la valeur de Microsoft. C'est peut-être l'erreur sur le produit, c'est le fait de se dire ok, on a une charnière qui est innovante, ok, on a un brevet, ok, on est les seuls à faire ce qu'on fait, donc on le fait. Peut-être qu'aujourd'hui, on aurait pu utiliser cette charnière
faire un peu différemment. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu revoir le prix de ce produit? Est-ce que c'était possible de revoir le prix de ce produit? Je vais vous le détailler, c'est quand même un peu cher. Est-ce que la charnière est suffisante à elle-même pour justifier justement qu'on aille trouver ce produit? Moi, je pense honnêtement que si quelqu'un aujourd'hui va acheter le Surface Book 3, c'est parce qu'il est amoureux du système détachable, qu'on puisse le mettre à l'envers, mais qu'il s'en fiche derrière d'avoir de la performance, parce que si on veut beaucoup de performance, si on est infographiste, si on est créateur, on a besoin de performance, on a besoin tout le temps de performance, on peut pas être handicapé. Et aujourd'hui, c'est le cas. Pourtant, vous avez un écran Pixel Sense de 15 pouces de qualité, avec une résolution de 3240 par 2160 pixels à 260 pixels par pouce. Un écran qui est complètement tactile, ce qui n'est pas le cas de tous les ordinateurs du marché. Donc ça aussi, c'est très très bien. Vous avez une expérience globale en termes de visionnage qui est vraiment agréable. Si vous voulez regarder du contenu multimédia, c'est là où vous allez avoir le plus de possibilités. Mais une fois de plus, est-ce qu'on va mettre de telles sommes dans un ordinateur comme ça, juste pour le côté multimédia? Vous avez des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos. Alors ça, c'est aussi un truc qui est un peu bizarre. Une fois de plus, par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que vos parleurs sont forcément ici et non pas dans la partie de base, pour que vous puissiez l'entendre. Donc vous avez vos parleurs qui sont situés de côté, ici et ici, et vous allez avoir un son qui va être un peu imprécis, qui va manquer un peu d'attaque, qui va manquer aussi de rondeur, qui va être un peu dans le médium, qui fera l'affaire. Mais lorsque vous le comparez à ce que vous pouvez trouver notamment chez Apple avec le MacBook Pro 16 pouces, eh bien il y a un écart qui est quand même vraiment énorme. Maintenant, je trouve ça extrêmement ingénieux d'avoir séparé les batteries. Vous avez une batterie de 67, caché, je suis ici, 67 Wh dans la base, dans la structure, enfin on pourrait dire comme vous le voulez, dans le clavier en tout cas. Et dans l'écran, vous avez une batterie de 23 Wh. Plutôt malin. Répartition aussi du poids. Bon, ça se tient, pourquoi pas. Par contre, il y a un truc qui m'a vachement surpris, c'est le bloc de charge. Le bloc de charge, quand je l'ai pris en main, je l'ai trouvé extrêmement lourd. Il fait un peu plus de 450 grammes. Et si on vient peser le bloc de charge du MacBook Pro, on est à un peu moins de 400 grammes, on est à 375, 380 grammes. Alors tout ça, c'est une question de grammes et probablement de points de détail, mais je puis vous assurer que lorsque vous le prenez, on le sent un peu plus lourd. Après, est-ce que dans un sac, vous allez sentir réellement la différence? Est-ce que ça va être handicapant? Je suis pas sûr non plus. Ici, on tourne sur un Windows 10 famille. Vous connaissez Windows 10, je pense que je vais pas vous apprendre grand chose là-dessus. Ça marche très bien, c'est pratique, vous pouvez faire plein de choses avec. Et si vous êtes en entreprise, vous pouvez même avoir Windows 10 professionnel. En connectique, vous allez retrouver deux prises USB-A 3.1 de deuxième génération, un lecteur de carte SD, une prise USB-C 3.1, et ici, je vous l'ai dit, pas de Thunderbolt 3, c'est un peu incompréhensible. Un port Surface Connect pour venir le recharger, et ici, la prise jack. La prise jack, comment dire? Qui a eu cette idée? Alors effectivement, c'est un héritage de l'ancien modèle, mais qui veut avoir une prise jack qui est positionnée juste ici et qui pendouille avec le câble? Ça paraît un truc qui aurait dû être vu et qui pour le coup ne l'est pas. Alors je comprends une fois de plus pour l'idée de l'avoir en mode tablette. Eh bien vous avez toujours avec vous votre prise jack. Il y a un côté pratique, vous pouvez là le mettre dans le sens que vous voulez, sur le bas, sur le côté, vous pouvez le tourner. Ok, ça c'est très bien, mais par contre, lorsque vous allez l'utiliser en mode PC, eh ben c'est pas terrible. Alors rassurez-vous, vous pouvez toujours brancher un casque sans fil parce que oui, vous avez du Bluetooth 5.0. D'ailleurs là pour le coup Microsoft s'est mis à l'heure actuelle, en tout cas en mode 2020 avec du Wi-Fi 6, donc ça c'est vraiment bien. On a également la puce TPM 2.0 pour la sécurité et vous avez, j'en ai également parlé, vous avez deux webcams. Alors les webcams pourquoi pas, notamment aujourd'hui pour la question du télétravail. Vous avez à l'arrière juste ici une caméra de 8 mégapixels avec la mise au point automatique, vous pouvez faire de la vidéo jusqu'en 1080p, très bien. Et vous avez à l'avant, dans ce gros module là, eh bien vous avez une caméra de 5 mégapixels avec Windows Hello pour venir déverrouiller de façon sécurisée et extrêmement rapide votre ordinateur, et ça marche extrêmement bien et c'est vraiment, mais vraiment très appréciable. Et je vous ai pas parlé des boutons physiques, puisque oui, ici vous avez un bouton physique pour venir l'allumer et pour l'éteindre, et ici un bouton pour venir monter et baisser le volume. En mode tablette, c'est extrêmement pratique. Et ben là, je suis un peu embêté. Et Microsoft, vous savez que j'aime vos produits, j'aime les innovations, j'aime bien cette boîte, puis vous savez, il y a un lien très affectif avec Microsoft. Moi, quand j'étais gamin, les premiers ordinateurs que j'ai connus tournaient même pas sous Windows 95, ensuite Windows 95, 98, Vista, enfin, vous connaissez l'histoire. Et au niveau hardware, ils font des choses que je trouve bien, qui sont vraiment cool. J'aime beaucoup ce que fait Microsoft et j'aime beaucoup l'idée de cette machine-là, l'idée d'avoir un 3 en 1, PC, tablette, mode studio. Autant c'est extrêmement pertinent en 2015, 2017, 2018, mais en 2020, on s'y perd un peu. Et j'ai l'impression que Microsoft a pas su prendre la mesure aujourd'hui du marché de la concurrence. Ça me paraît dingue. Je pense que oui quand même. Ou alors c'est moi qui me trompe, ou alors cet ordinateur va vraiment rencontrer un grand succès commercial et satisfaire plein de clients, plein de consommateurs qui au final n'ont pas besoin de beaucoup de performance. Je sais pas. Pour moi, il y a un truc qui colle plus, il y a un truc qui colle pas. J'adore une fois de plus l'idée de la charnière, l'idée de l'écran qui se détache. C'est vraiment génial. Il lui manque un petit quelque chose qui pourrait emmener l'idée plus loin pour réussir à redéfinir ce produit, parce que oui, en 2020, ce produit doit être
redéfinie. On doit réussir à comprendre ce qu'on va pouvoir faire avec cette machine-là qu'on ne peut pas faire ailleurs avec une tablette plus et avec un ordinateur. Parce que, une fois de plus, avec le prix de cet ordinateur-là, vous pouvez facilement vous acheter aujourd'hui un bon PC et également une excellente tablette. Parce que cette petite bête-là coûte, dans la version 15 pouces toujours, hein, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, donc trop petit en stockage. C'est pas ce que je vous conseille, mais le tarif, c'est quand même 2599 €. Vous voyez, tout de suite, c'est... Si vous montez sur une version 32 Go de RAM, ce qui est super pour pouvoir travailler, plus 512 Go de stockage, vous êtes à 3099 €. C'est quand même une certaine somme, c'est quand même un gros budget. Et 32 Go de stockage 1 Tera, vous passez à 3349 €. Autant vous dire que c'est quand même relativement cher. Et si vous voulez passer sur la config en 13 pouces et demi, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, vous êtes à 1779 €. Ce qui est malgré tout une somme. Donc la question se pose aujourd'hui, non pas par rapport à ce produit, est-ce qu'il est cool? Il est très cool. L'idée de pouvoir avoir son écran détaché, de le mettre dans l'autre sens, la charnière aimantée qui vous le bloque, c'est génial. L'innovation est encore là et il n'a pas trop vieilli. Mis à part quelques points de détail, je vous dis le trackpad, bon voilà, c'est des points dont on pourrait discuter, mais l'idée de la charnière reste toujours très moderne, toujours très actuelle. J'aime beaucoup, mais son positionnement par rapport à ce qui existe sur le marché, par rapport à une gamme qui s'est complexifiée, par rapport à des tablettes qui sont vraiment montées en gamme, vous pouvez avoir un PC et une tablette au prix de cette machine-là et ça sera beaucoup plus performant que ce que vous avez ici. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal et j'aurais du mal à vous le recommander, sauf si vous tombez vraiment amoureux de ce système-là, que vous n'avez pas besoin de beaucoup de performance et que vous voulez mettre beaucoup d'argent dans une machine funky. C'est un peu l'idée. À vous de me dire vous ce que vous en pensez en bas en commentaire. Si ça vous intéresse, bien évidemment, je vous ai mis un lien, vous pouvez cliquer. Dites-moi honnêtement, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu la Surface Book 1? Est-ce que vous avez eu la Surface Book 2? Et est-ce que vous pourriez avoir, si ce n'est pas déjà fait, la Surface Book 3? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler tech parce que croyez-moi, l'actu n'arrête pas. Il y a plein de choses de tous les côtés. C'est complètement dingue. Je vous embrasse. Beaucoup d'amour et à très vite. Ciao, ciao. Taking your time for making the most of it, and it can be a little hard to fit every bit of what you want into your life. You tell me it's fine, you say it's all good, well I can sure try.